Bonjour, soyez les bienvenus dans la gloire de Dieu. Ce matin, nous allons conduire notre enseignement. L'abondance de vie se trouve en Jésus-Christ. L'abondance de vie qui se trouve en Jésus-Christ. Et la fois passée, nous avons vu que ce n'est pas dans la volonté de Dieu que l'homme meurt. Ce n'est pas dans la volonté de Dieu de tuer un homme. Dieu n'a pas créé l'homme pour le tuer. C'est ce que nous avons parlé dans l'enseignement précédent. Et ce matin, nous voulons continuer l'enseignement. Avant de commencer, nous allons prier pour la parole, demandant que le Saint-Esprit vienne nous diriger et vienne nous conduire et nous enseigner et nous révéler les mystères cachés dans sa parole. Prions pour la parole de Dieu. Père, nous te bénissons pour cette parole. Pourquoi ne pas te glorifier? Pourquoi ne pas te célébrer? Pourquoi ne pas dire merci à Jésus-Christ pour ces moments? Saint-Esprit, enseigne-moi, que je puisse enseigner, Père de grâce, mon frère, ma soeur. Ton esprit soit avec nous. Ton esprit nous conduit, Jésus-Christ, et tend ta main céleste dans nos vies. Ces moments, c'est pour toi, Elohim. Que ton esprit agisse. Que ton esprit manifeste ta grâce, manifeste ta puissance dans ces moments. Et cette parole touche des vies. Et cette parole change des vies. Et cette parole change des mentalités. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié, Papa Yahvé. Amen. Amen. L'abondance de vie qui se trouve en Jésus-Christ. Et ce matin, nous voulons parler du pouvoir de Jésus-Christ. Jésus a le pouvoir de donner sa vie et il a le pouvoir de récupérer sa vie. Le pouvoir de Jésus-Christ. Et notre méditation se trouve, nous avons Jean 10, 17, 18. Jean 10, 17, 18. Qu'est-ce que Jésus nous dit là-bas? Il dit, le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Amen. Voici ce que la parole nous dit ce matin, ce que nous voulons parler. Si nous doutons de Jésus-Christ, si nous doutons de son autorité, d'avoir la vie en lui, parce que notre titre nous dit seulement que la vie et l'abondance de vie se trouvent en Jésus-Christ. Il y a une vie qui ne finit pas, qui est en Jésus-Christ. C'est cette vie que Christ est venu nous donner. Et ici, Jésus-Christ nous dit que quoi? Il dit que le Père m'aime. Le Père l'aime pourquoi? Parce qu'il donne sa vie. Il dit, lui, il a donné sa vie. C'est pour cela que le Père l'aime. Il dit, afin de la reprendre. Ça veut dire qu'il a donné sa vie pour la reprendre. Est-ce que nous comprenons ce que Jésus-Christ veut nous dire ce matin? Il veut te dire ce matin que lui, il a donné sa vie pour te sauver et ensuite reprendre sa vie. C'est pour ça que le Père l'aime. Le Père a de l'amour pour le Fils parce que le Fils a donné sa vie. Et plus en bas, il continue de dire que quoi? Il dit, personne ne n'ôte ma vie. Je la donne de moi-même. Jésus nous dit pour nous rappeler que personne ne peut lui ôter lui sa vie. On ne peut pas le tuer. Parce que c'est volontairement qu'il a donné sa vie pour sauver l'humanité. C'est volontairement qu'il a donné sa vie pour te sauver, mon frère, de la puissance de la mort. C'est volontairement qu'il a donné sa vie pour te délivrer du péché. C'est volontairement que Christ a donné sa vie. Personne ne l'a obligé. Le Père ne l'a pas imposé. Il dit, je l'ai donné volontairement. Il a donné sa vie volontairement pour faire quoi? Pour te sauver. Pour que tu reviennes à la vie. Toi qui étais mort par le péché, toi qui étais mort, ton esprit était dans le séjour des morts, tu ne connaissais pas Dieu, tu ne vivais que par la chair. Jésus a dit, personne ne ôte ma vie. Les gens qui l'ont crucifié ne pouvaient pas le tuer. S'il ne l'avait pas donné sa vie, s'il avait refusé de donner sa vie, personne ne pouvait le crucifier sur la croix. Mais il a volontairement donné sa vie. Pourquoi? Pour nous. Est-ce que nous comprenons ce que la parole de Dieu veut nous dire? Jésus veut te dire, toi qui es dans un problème, toi où les sorciers, les marabouts te menacent, te disent qu'ils veulent te tuer, il dit, moi j'ai donné ma vie pour toi. Parce que personne ne peut ôter ma vie, mais je l'ai donné expressément pour que toi tu gagnes la vie. Ça veut dire que les sorciers et les marabouts ne peuvent pas te tuer. Satan ne peut pas te tuer. La mort ne peut pas te tuer. Parce que Jésus-Christ a volontairement fait quoi? Donner sa vie pour toi. On ne l'a pas imposé. Dieu le Père ne l'a pas imposé. Dit, je te force à donner ta vie. Non. C'est cela que Jésus-Christ veut nous faire, que nous comprenons. Que personne lui a imposé quoi que ce soit. Dieu ne l'a pas imposé
pour qu'il donne sa vie forcément, non. Mais c'est lui qui a donné sa vie volontairement, par amour pour le peuple, par amour pour les enfants de Dieu, par amour pour la création que le Père a créée. Est-ce que vous voyez? L'humanité est en train de se perdre. Mais volontairement, il a vu la souffrance de l'homme. Il a dit, je donne ma vie. Je la donne. Et on l'a ôté sa vie. Il dit, je l'ai donné de moi-même. Il dit, j'ai le pouvoir. Dieu l'a donné le pouvoir de donner sa vie. Il dit, j'ai encore le pouvoir de la reprendre. Et tel, c'est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. L'ordre que Dieu lui a donné, c'est ça. Tu as le pouvoir de donner ta vie. Et tu as le pouvoir de pouvoir la récupérer. C'est pour cela la mort ne pouvait pas avoir de pouvoir sur Jésus-Christ. Parce qu'il avait reçu l'ordre de son Père. Il avait reçu l'ordre que l'ennemi ne savait pas. Il avait reçu l'ordre que le diable ne savait pas. Il avait reçu l'ordre même que la mort ne savait pas. Parce qu'il avait reçu l'ordre du Père de donner sa vie. Et il a reçu le pouvoir de la reprendre. C'est ça. Le diable n'a pas vu cela. Le diable n'a pas vu le pouvoir que Jésus avait. Il avait le pouvoir non seulement de donner sa vie pour sauver l'humanité, mais Dieu lui a donné encore le pouvoir de pouvoir faire quoi? De reprendre sa vie. Personne ne peut le tuer. Personne ne peut le tuer. Car c'est l'ordre que le Père a donné. C'est l'ordre qui vient de Dieu le Père. Qu'il a dit, mon fils, je te donne le pouvoir de donner ta vie. Et je te donne encore le pouvoir de la reprendre quand tu veux. Parce que la vie est en toi. Et la mort ne peut pas tuer la vie. La vie se trouve en toi. Et l'abondance de vie est en toi. Une vie qui ne finit pas se trouve en Jésus-Christ. Et la mort ne pouvait pas le tuer. Et si tu crois en lui, il dit que tu as la vie. Et si tu crois en lui, ce matin, il dit, tu as la vie et tu ne viendras plus en jugement. C'est pour te dire, pour que tu gagnes confiance. Ne te laisse pas intimider, mon frère, comme l'avons dit la fois passée. Ne te laisse pas intimider par la mort. Ne te laisse pas intimider par les sorciers. Ne te laisse pas intimider par les marabouts qui croient qu'ils peuvent te tuer. Ils ne peuvent pas te tuer, mon ami. Tu ne peux pas mourir. Tu ne peux pas quitter la terre sans accomplir pourquoi Elohim t'a amené sur cette terre. C'est pour ça qu'il dit, tu as reçu l'ordre. Celui qui t'a donné la vie a reçu le pouvoir de donner sa vie. Et il a encore le pouvoir de la reprendre. S'il a ce pouvoir, mon frère, ce matin, c'est pour te dire que dans la situation où tu as, il peut te redonner la vie. Il peut te redonner la vie. Il peut que la vie coule à flot dans ta vie. Rimas Indibaut. Est-ce que nous comprenons la parole de Dieu? C'est lui l'auteur de la vie. C'est lui la vie. Et personne ne peut le tuer. La mort ne peut pas tuer Jésus-Christ. Il a volontairement donné sa vie pour te donner la vie. Il a volontairement donné sa vie pour que tu gagnes la vie en abondance, pour que tu vives éternellement, pour que tu ne meurs pas pour aller en enfer, mais que même si tu meurs, que tu pars au paradis. Mon ami, mon frère, ma soeur, voici ce que Jésus-Christ nous dit. J'ai le pouvoir. Et le Père même accorde cela parce que j'ai donné ma vie. Il a donné sa vie. Il n'a pas retenu. Il a donné sa vie pour faire quoi? Pour la reprendre. C'est ainsi l'ordre du Père. Le Père a donné ce pouvoir de laisser sa vie, de donner sa vie et de la reprendre. Les gens l'ont crucifié. Il est mort sur la croix pour mes péchés et pour tes péchés, pour tes iniquités, pour que toi tu ne meurs plus, pour que la mort n'ait plus de puissance sur toi, pour que le séjour de mort ne peut plus t'impacter, pour que les sorciers ne peuvent plus t'influencer ta vie. C'est pour cela qu'il est mort. Et il dit encore, j'ai le pouvoir de récupérer ma vie. Il a le pouvoir et il a récupéré sa vie en ressuscitant le 3e jour. Et il est monté vers le Père, chez les Mdidiska. Il faut que tu crois à cette parole. Il faut que tu t'appuies sur cette parole pour proclamer la vie et l'abondance de vie dans ta vie. Pour proclamer la vie. Je te dis, j'ai la vie. Et j'ai l'abondance de vie en Christ Jésus. Une vie qui ne finit pas. Et tu proclames cela. La mort ne peut rien contre toi. Les séjours de mort ne peuvent rien contre toi, mon frère. Tu as la vie en toi. Parce que tu crois en celui qui a la vie. Parce que tu crois en celui qui a le pouvoir de donner la vie. Parce que tu crois en celui qui a le pouvoir de reprendre sa vie. Hiros Ondaba. Si ce n'est pas lui seul, personne n'a ce pouvoir. Si ce n'est pas Jésus-Christ qui a le pouvoir de donner sa vie et de la reprendre, voici l'ordre que le Père a donné. C'est lui, Christ Jésus, qui est venu pour nous sauver. C'est lui, Christ Jésus, qui te dit que tu as la vie. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu pour toi.
Donc mon ami, n'aie pas peur de la mort, car la mort ne peut rien contre toi. La mort ne peut rien contre toi. La mort ne peut pas te tuer. Tu ne peux pas mourir, tu es un enfant de Dieu. Et si tu es un enfant de Dieu, tu es devenu co-héritier avec Christ. Et si tu es co-héritier avec Christ, tu hérites de la vie éternelle. Et si tu crois en lui, tu ne mourras pas. Tu vivras éternellement. Parce que la vie et l'abondance de vie est en lui. La vie ne peut pas se finir en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, nous ne pouvons pas mourir. Il faut que nous comprenions l'aspect du pouvoir que notre Seigneur a. Notre Seigneur a ce pouvoir que le Père lui a donné, de donner sa vie et de la reprendre. Il faut qu'en chaque instant, chaque mot que nous croyons qu'il a le pouvoir, il a ce pouvoir en lui de donner sa vie et de la reprendre. Il a donné sa vie en sacrifice et il a repris pour toi et pour moi et pour tous ceux qui croient en lui. Et pour ceux qui ont dit qu'ils ont accepté Jésus-Christ comme sauveur. Et pour ceux qui ont dit que Jésus-Christ est le maître de leur vie. Voici le pouvoir que Christ a. C'est ce pouvoir que Dieu lui a donné. La vie et l'abondance de vie se trouvent en lui. Une vie qui ne finit jamais. Une vie qui ne peut pas se terminer. Jamais. Mon frère, disparaît de nos nids. Nous ne mourrons pas, nous nous reposons de nos œuvres. C'est pour ça que nous disons que nous avons la vie en Jésus-Christ. Nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas mourir. Ils ne peuvent pas nous tuer. Ne crois pas qu'ils ne peuvent pas. Ils vont tenter de te tuer, mais ils ne pourront pas te tuer. Parce que celui qui tu crois, celui que tu t'appuies en lui, il s'appelle Jésus de Nazareth. Celui qui possède le pouvoir de donner sa vie. Et qui il possède le pouvoir de la répondre. C'est lui Jésus-Christ. Il dit que c'est l'ordre du Père. Et quand le Père ordonne quelque chose, la chose s'accomplit. Mon frère, n'aie pas peur de la mort. N'aie pas peur de ce jour de mort. Parce qu'en Jésus-Christ, tu as la vie. Parce que Jésus-Christ, tu es né pour vivre. Tu es né pour accomplir quelque chose. Il y a une mission que Jésus-Christ a mis en toi. Il y a une mission que le Père veut que tu accomplisses. Tu ne peux pas mourir prématurément. Tu ne peux pas quitter la terre sans accomplir pourquoi tu es venu sur cette terre. Mon ami, c'est ce que tu dois vivre. Et quand tu vis, ce n'est pas toi qui vis, mais Christ en toi doit vivre. Christ en toi doit impacter. Christ en toi doit influencer. Christ en toi doit manifester la puissance. Christ en toi doit manifester la domination de Christ. Christ en toi doit impacter les nations. Christ en toi doit sauver des âmes. Christ en toi doit consoler, doit guérir, doit répandre la vie. Cette vie que tu as reçue, mon frère, toi aussi tu as ce pouvoir. Je te donne ce pouvoir de donner la vie. Il te donne ce pouvoir de reprendre la vie en abondance, de la reprendre à gauche, de la reprendre à droite, de la reprendre autour de toi. La vie doit se manifester. Là où tu dois arriver, la vie doit se manifester et la mort doit s'en aller. Parce qu'en toi, il y a celui qui a ce pouvoir. Parce qu'en toi, il y a celui qui a ce pouvoir. En toi, il y a celui qui a ce pouvoir de donner la vie et de la reprendre. Il n'a pas peur de mourir. Il n'a pas peur de la mort. Il n'a pas peur. Il ne se laisse pas intimider par la mort. Mais il a ce pouvoir. Chasse qui est en toi, il règne en toi. Il habite en toi. Il est avec toi. Il est avec toi. Il veut que tu le confirmes. Il veut que tu le confesses. Il veut que tu le proclames. Il veut que tu le dises dans ton cœur. Il veut que tu crois de tout ton cœur. Et tu verras les produits dans ta vie. La mort ne peut pas te tuer. Même s'ils essaient de te tuer, tu ne mourras pas. Parce qu'en toi, il est en toi. Est-ce que nous comprenons la parole de Dieu? Il est en toi. Christ est en toi. Et Christ est en toi par la plénitude de son esprit. La mort n'a pas de place dans ta vie. La mort ne peut pas te tuer. Tu ne fais que faire quoi? Reposer sur tes œuvres. Attendant le jour de l'enlèvement. Attendant le jour de sa venue. Mon frère, tu ne peux pas mourir. L'ange de la mort ne peut pas te tuer. Parce que déjà en toi, il y a la vie. La vie en abondance. Une vie qui ne peut pas se terminer. Il faut que nous croyions en cette parole. Il faut que nous ayons la foi en cette parole. Que celui qui est en nous est plus puissant et plus fort que celui qui est dans le monde. Il est plus puissant parce qu'il est la vie. Et il a la vie en abondance en lui. Il a une vie qui ne te finit pas. C'est pourquoi nous disons, c'est lui la vie. Et c'est lui l'abondance de vie. Il a mis sa puissance, il a mis son esprit en nous, il a mis son autorité, il a mis tout en nous. La vie est en nous. La vie est en toi, mon frère. La vie est en toi, ma soeur. Tu ne peux pas mourir. Il ne faut que te confesser et de penser que tu vis et tu vivras. N'aie pas peur. Ne crains pas, car celui qui est en toi, c'est la vie et l'abondance de vie. Crois en cela. Celui qui est en toi, c'est la vie et l'abondance de vie. Crois en cela. Que Dieu nous bénisse et que sa grâce soit sur nous. Nous allons prier pour la parole.
Demande que le Saint-Esprit nous aide à pouvoir croire en cela, que celui qui est en nous, c'est la vie et l'abondance de vie. Prions pour la parole de Dieu. Prions. Papa, il y avait cet homme de Dieu qui manifeste. Pourquoi ne pas te bénir pour cette parole que nous avons entendue? Ce matin, nous avons entendu, Père de grâce, que celui qui est avec nous, c'est lui qui a la vie et l'abondance de vie, qui est Christ Jésus, et que c'est lui qui a le pouvoir de donner sa vie et de la reprendre. C'est ce que nous avons cru et nous croyons en lui. Il a donné sa vie et il a repris. Oh Rabassaï de Milichoumili. C'est pour nous dire, Père de grâce, que tu sois, que tu nous fortifies. Aide-nous à pouvoir marcher, à pouvoir croire qu'il est en nous. Celui en Christ, que Jésus-Christ est en nous et que nous ne pouvons pas mourir parce que celui que nous croyons est en nous et nous avons la vie et l'abondance de vie en nous. Et nous devons la reprendre, nous devons la répandre partout, devant, en arrière, à gauche et à droite. Nous devons manifester la vie. Que là où nous allons, Père, que même s'il y a des situations de mort, que notre présence apporte la vie. Oh, Shandabat. Que notre présence apporte la vie. Ribos au départ. Parce qu'en nous, il y a cela, il y a la vie et l'abondance de vie. Que notre présence apporte la vie. Jésus-Christ, c'est toi. Voici ma vie. La vie de ma soeur, de mon frère. Shelem de Iskandi. Que tu agis, que tu manifestes, que tu touches les. Fortifie-les, Jésus-Christ. Renouvelle-les en toi qui puissent croire en ta parole. Qui puissent croire en ta parole. Qui puissent croire en ta parole. Que la vie et l'abondance de vie se trouvent en toi. Et que la vie et l'abondance de vie se trouvent en eux. Eux-mêmes, ils sont la vie parce qu'ils sont nés pour impacter. Ils sont nés pour influencer. Ils sont nés pour répandre la vie et l'abondance de vie. Père, c'est toi que nous bénissons ce matin. Sois béni et sois glorifié. Dans le nom qui t'a prié, Père, sois magnifié pour ta grâce. À toi sur la gloire. Amen. Amen. Merci. Nous vous disons à la prochaine fois. Ce n'est pas encore terminé. Nous allons continuer la prochaine fois. Que Dieu vous bénisse et qu'il renouvelle vos forces. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.